Mercato, le Real Madrid lance un ultimatum brutal à Kylian Mbappé. Real Madrid, Ressé s'enflamme pour Endrick. Incroyable, vers un retour d'Eder Militao en mars 2024. Brésil, un rebondissement inattendu met en grand péril le dossier Ancelotti. Avant de commencer, si c'est la première fois que tu passes ici, je t'invite donc à t'abonner, c'est gratuit, ça prend 2 secondes et ça fait plaisir. Merci beaucoup à toi. Dans un peu moins d'un mois, le mercato d'hiver 2024 va ouvrir ses portes. Mais en Espagne, le dossier Kylian Mbappé fait déjà couler de l'encre puisque le Real Madrid compte mettre un bon coup de pression aux Français. Kylian Mbappé n'est pas un joueur du Real Madrid. Pourtant, en Espagne, on parle souvent plus de lui que de certains joueurs de l'écurie merengue. Hier, AS a de nouveau évoqué le cas du Bondinois. En effet, la publication espagnole a expliqué que le Paris Saint-Germain avait 2 atouts dans sa manche pour tenter de convaincre le capitaine des Bleus de prolonger son contrat au-delà de juin 2024. Le fait de pouvoir participer aux Jeux Olympiques de Paris en étant lié au club de la capitale est un premier argument. Il avait d'ailleurs été avancé par la direction au moment de sa prolongation en 2021. Le deuxième argument pour convaincre KM7 est lié au terrain puisqu'il pourrait devenir le meilleur buteur de l'histoire du championnat de France. Mais il n'est pas certain que cela fasse pencher la balance en faveur des Parisiens. On le sait, le capitaine des Bleus est un redoutable compétiteur et l'un de ses objectifs est de remporter la Ligue des Champions ainsi qu'un ou plusieurs ballons d'or. Ce qu'il n'est pas encore parvenu à réaliser sous le maillot du PSG. Rien ne dit qu'il le fera à Paris ou ailleurs. Mais le Real Madrid, qui veut lui permettre de réaliser ses rêves, garde toujours son nom en tête. Le coup de pression de Madrid à Mbappé. Malgré les communiqués de presse et les déclarations de l'écurie madrilène. En effet, les merengues comptent bien tenter le coup pour récupérer KM7 libre, même si pour cela il faut payer une grosse prime à la signature et lui offrir un salaire XXL. Ce dimanche, AS confirme que Florentino Pérez et ses équipes pensent toujours à lui. Ils ne bougeront pas officiellement avant le 1er janvier, puisque le PSG ne pourra rien faire légalement pour les empêcher de discuter avec le Français. Ce qui était déjà arrivé par le passé, mais les pensionnaires du Parc des Princes avaient réussi à le retenir. Cette fois-ci, la donne sera peut-être différente. AS ajoute que le Real Madrid ne veut pas reproduire les erreurs du passé et compte s'assurer de la fiabilité du joueur. Pour cette raison, quand Florentino Pérez prendra contact avec Mbappé et son entourage le 1er janvier, il va leur faire savoir que l'attaquant a 15 jours pour donner sa réponse à l'offre madrilène. Il estime que c'est un délai suffisant pour réfléchir et répondre. Si KM7 ne tranche pas avant le 15 janvier, Madrid clôturera définitivement ce dossier et lancera l'opération Erling Haaland. Un joueur qui leur plaît beaucoup et qui présente l'avantage de bien s'entendre avec Jude Bellingham. Mais pour se l'offrir, il faudra convaincre Manchester City. Ce qui est loin d'être gagné. Une fin d'année trépidante pour Endrick. Malgré un début de saison en dents de scie qu'il avait vu être rétrogradé un temps sur le banc, le Brésilien de 17 ans s'est repris pour devenir l'un des hommes forts de Palmeiras. Preuve étant, le jeune prodige Riverde a offert un second sacre consécutif au club basé à Sao Paulo en marquant face à Cruzeiro 1-1 lors de l'ultime journée du championnat du Brésil. Entre-temps, ses performances remarquées avec les Verdao lui ont ouvert les portes de la Seleção avec laquelle il a fait ses premiers pas lors de la fenêtre internationale de novembre. Désormais, le natif de Taguatinga doit se concentrer sur la Supercoupe du Brésil, dernier trophée à glaner avant de rallier l'Espagne et le Real Madrid qu'il a recruté à prix d'or l'hiver dernier. Brillant sur ses terres, Endrick peut-il devenir la nouvelle terreur des défenses espagnoles? À en croire les propos tenus par Ressé lors de son passage dans l'émission El Larguero, de la Cadena Ser, le Brésilien est prédit à un bel avenir sur le vieux continent. J'ai regardé beaucoup de matchs et vous allez paniquer quand il va venir. Il est très bon, puissance, vitesse, dribble, but, c'est un joueur très complet. Il est très talentueux, a exprimé l'ancien madrilène qui a eu l'occasion de se frotter à lui au cours de sa courte aventure à Coritiba. Sa blessure grave était un véritable coup dur pour le Real Madrid. Victime d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche à la mi-août lors de la victoire des siens face à l'Athletic Club à Bilbao, 2-0, Eder Militao était contraint de rejoindre l'infirmerie, quelques jours après la mauvaise nouvelle qu'a connue gardien de but belge Thibaut Courtois, également touché au genou. Alors qu'il a débuté sa rééducation seulement quelques semaines après être passé sur le billard, le défenseur de 25 ans pourrait bien retrouver les terrains pour la Ligue des Champions. En effet, selon les dernières informations de Relevo, l'international Riverde, 30 sélections, 2 buts, devrait terminer sa phase de convalescence en février prochain, ce qui pourrait lui permettre de réintégrer le groupe de Carlo Ancelotti vers le 8e de finale retour de la C1, prévu début mars. Le club de la capitale espagnole ne devrait pas prendre de risque avec son central, sous contrat avec la Casablanca jusqu'en 2028. Un renfort de poids pour le Mister, avec l'objectif d'aller chercher la quintadécima. Annoncé depuis plusieurs mois comme le futur sélectionneur du Brésil, Carlo Ancelotti n'a toujours pas tranché quant à son avenir. Actuellement sur le banc du Real Madrid, qui pense à le prolonger, le technicien italien pourrait voir son avenir totalement relancé. C'est un des gros dossiers de ces derniers mois. Où entraînera Carlo Ancelotti la saison prochaine? En fin de contrat en mai 2024 avec le Real Madrid, le technicien italien de 64 ans n'a toujours pas prolongé son bail dans la capitale espagnole. Fort de son CV impressionnant et de ses qualités d'entraîneur irréfutables, les prétendants se font logiquement entendre. Dans cette optique, le Brésil ne s'est jamais caché et compte bien miser sur l'ancien coach parisien pour relancer une machine brésilienne quelque peu enrayée ces dernières semaines.
Président de la Confédération brésilienne de football, Ednaldo Rodrigues n'était d'ailleurs pas passé par 4 chemins au moment d'évoquer le sujet du transalpin. Le Brésil a plusieurs entraîneurs compétents à sa disposition, que nous apprécions beaucoup, mais nous avons un plan A et c'est Ancelotti. Nous avons l'impression que cela va marcher. Je pense qu'il est fasciné par l'équipe nationale brésilienne. Il connaît la plupart des joueurs qui ont joué et jouent en équipe nationale. Il admire beaucoup le football brésilien. Nous avons des engagements officiels. Il s'agit des matchs qui commencent en septembre et se poursuivent jusqu'en novembre. Nous espérons avoir, au cours du mois de juin, un positionnement plus clair de sa part, Carlo Ancelotti, afin que nous puissions parler avec plus de conviction, assurait, à ce titre, l'intéressé dans une interview accordée à Band. Le président du Brésil viré, Ancelotti s'éloigne de plus en plus. Un sortie sans équivoque confirmant l'intérêt de la sélection brésilienne de faire du Mister le successeur parfait de l'actuel sélectionneur intérimaire Fernando Diniz. Oui mais voilà, ce jeudi, Globo Esporte lâche une véritable bombe, annonçant qu'Ednaldo Rodrigues a été viré de la présidence de la fédération brésilienne, CBF. T'as raison, un accord passé en 2022 est jugé illégal, entre le boss du Brésil et le ministère public. Ainsi, en août 2021, les vice-présidents de la CBF ont nommé Ednaldo Rodrigues président par intérim jusqu'à la fin du mandat de Rogério Caboclo en avril 2023. Dans la foulée, Ednaldo Rodrigues et le ministère public de Rio de Janeiro ont, quant à eux, signé un accord établissant de nouvelles règles électorales. Des règles permettant à Rodrigues d'être élu président de la CBF en tant que candidat unique en 2022 pour un mandat de 4 ans. Et c'est là où le bas blesse. Des vice-présidents de la CBF ont contesté la signature de l'accord avec le député, estimant que Rodrigues ne pouvait pas signer cet accord parce qu'il était le président intérimaire et qu'il pouvait bénéficier d'un tel accord pour se présenter plus tard. Si la CBF conteste cette version, la 21e chambre de droit privé du tribunal de justice de Rio de Janeiro aurait donc décidé de donner raison à ces derniers, poussant alors le dirigeant brésilien vers la sortie. Certes, l'officialisation n'est pas encore tombée et le principal concerné peut encore faire appel, mais cette nouvelle relance totalement l'avenir de Carlo Ancelotti. Acteur central de ce dossier, Ednaldo Rodrigues pourrait, en cas d'éviction définitive, laisser le Brésil avec un énorme vide sur ce sujet. Nul doute, par ailleurs, que cette information devrait profiter aux merengues, aujourd'hui bien décidés à poursuivre l'aventure avec l'Italien. Dernièrement, le média espagnol Relevo affirmait, à ce titre, que le Real Madrid avait pris la décision de prolonger le contrat de son entraîneur et l'avait également informé de ce choix. Plus encore, la direction madrilène aurait pour volonté de finaliser rapidement ce dossier et ainsi officialiser la nouvelle avant fin 2023. Un contrat de 2 ans lui serait proposé et Carlo Ancelotti a donc, aujourd'hui, de fortes chances de l'accepter. Doué pour ses capacités à développer les jeunes et conforté par les hautes sphères de la Casablanca, le transalpin, passé par l'AC Milan, aurait de son côté donné sa priorité au Real Madrid par rapport au Brésil. En attendant d'en savoir plus sur le très probable limogeage d'Ednaldo Rodrigues, Carlo Ancelotti se rapproche donc inexorablement d'une aventure prolongée avec l'actuel leader de Liga. De son côté, le Brésil va rapidement devoir se pencher sur d'autres pistes.